Salut tout le monde et bienvenue sur le site pour une nouvelle vidéo, c'est Bibi300 et ça y est, on reprend les unboxings, on reprend le rythme de croisière qu'on avait l'année dernière. Et donc évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2013, du bonheur, de la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre et évidemment de la santé, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on est reparti donc dans cette année avec plein de unboxings qui vont arriver, je l'espère en tout cas, et avec déjà une version collector, entre gros guillemets, que je vais vous présenter, qui est sortie en fait en 2012, fin 2012 même plus précisément, au moment de la sortie en fait du DVD, Blu-ray, Ultimate, tout ce que tu veux. Et il s'agit évidemment du collector de Batman The Dark Knight Rises, donc que j'attendais avec une énorme impatience, vous le savez. Vous me commencez à me connaître maintenant vu que j'adore Batman en règle générale, et vous allez me dire, mais alors, pourquoi tu l'as pas fait à l'époque? Parce que j'étais complètement écœuré et dégoûté de la qualité de ce truc. Vraiment de cette espèce de bouse infâme. J'étais écœuré et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais énervé à cette époque-là et franchement quand j'avais fait la vidéo à ce moment-là, j'étais tellement énervé que je me suis dit c'est pas la peine, je vais pas vous montrer ça, je peux pas. Eh bien, je vais quand même vous le montrer, juste pour vous dire, ne le prenez pas et évitez-le le plus possible. Voilà, donc déjà, on commence avec un emballage, un packaging qui est, là encore une fois, assez cheap. Très, très, très bas de gamme. Pourquoi? Parce qu'on a le droit à ça. Tout l'intérieur, toute la représentation en fait du plastique, c'est en forme de plastique mou. Là, vous le voyez justement, ça rebondit, donc c'est-à-dire que tout l'emballage et tout le packaging donc de ce collector, c'est du vieux plastique moisi, c'est du vieux plastique en fait qui rebondit et qui est mou, même pas en fait un espèce de support en carton ou quoi que ce soit, ou j'espérais pas du métal ou quoi que ce soit, mais au moins un petit support un peu plus résistant que ce genre de truc. Non, là même là on voit, c'est le genre de plastique moisi qu'on colle avec de la colle bas de gamme, etc. Bah voilà, on a eu le droit à ça. Donc déjà quand tu vois l'emballage, tu te dis oh putain, ça c'est déjà mal parti. Donc là évidemment, bon j'ai essayé de remettre un petit peu les plastiques, mais bon vu que c'est des plastiques un petit peu bizarroïdes, ça, on a du mal à le remettre. Et donc vous allez me dire, bah alors il y a quoi à l'intérieur? Bah voilà ce que vous avez à l'intérieur. Donc vous avez donc en gros, pas grand chose, il faut le dire. Donc on a le fameux, ce qu'ils appellent le Batcall. Donc la reproduction en fait tout simplement sur un petit piédestal du masque de Batman, un peu fracassé, un petit peu détruit, hein, évidemment puisque ça fait référence à un morceau du film qui est certainement le meilleur moment du film, pardon. Comme quoi, les automatismes reviennent. Et vous avez donc 3 CD Blu-ray entre guillemets qui sont à l'intérieur. Donc vous avez bien sûr la version DVD, vous avez la version Blu-ray. Vous avez aussi des bonus, donc 3 heures de bonus qui vous expliquent pas mal de choses. Vous pouvez télécharger l'application du film. Donc voilà. Mais surtout, dans tout ceci, il y a une phrase qui est très importante et qui est juste là. Le Batcall contient le boîtier à disque. Et là, vous allez me dire, mais le boîtier à disque, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'il y a une boîte à l'intérieur, etc., etc. Eh ben non, pas du tout. Vous allez voir qu'il y a même, c'est même pas une boîte, c'est un... je sais même pas comment appeler ce truc-là, tellement c'est moche. Bon, allez, c'est parti. Je vais donc commencer à enlever tout ça. Donc on va enlever tous ces plastiques moisis qui puent. Allez, hop, ça on dégage. Voilà. Et donc, voici la reproduction, donc, juste devant vos yeux ébahis. Eh bien, voilà. Vous allez me dire, ah bon, putain, c'est pas mal. Bon, la représentation en elle-même, elle est pas mal. Ça, c'est sûr, je vais pas non plus cracher dans la soupe, pardon. C'est vrai que la reproduction est quand même plutôt pas mal. Bon, au niveau, je dirais, du design général, ça s'en sort quand même plutôt bien. On voit quand même la plupart des détails sur à la fois le masque, mais aussi sur le support en fait directement. Donc c'est clair qu'au niveau de la représentation même du masque, c'est pas mal. Alors c'est pas du plastique complètement. C'est pas de la résine évidemment, ça vous l'avez compris. Donc on est vraiment entre les deux. Je crois qu'à l'époque il disait que c'était plus on va dire plus dans le côté PVC ou quoi que ce soit, mais on sent clairement bien sûr que c'est pas de la qualité. Hein. Honnêtement, c'est clair que c'est pas de la qualité du tout, puisque vous l'entendez,
Bon voilà, ça résonne un peu. C'est pas là où on va attendre le collector très clairement, puisqu'on voit bien que d'une manière générale, c'est pas non plus, on va dire, un support qui sent la qualité et qui respire l'authenticité. Ça, c'est un peu ça le problème dans ce côté-là. Et puis surtout, c'est assez petit. Enfin, je sais pas, mais regardez, par exemple, je vais vous mettre comme ça, en fait, le socle, juste là, comme ça, debout. Regardez la taille du socle. C'est la taille d'une boîte de 3DS quasiment. Quasiment. C'est quand même hallucinant. Donc vous imaginez un petit peu la taille du bazar, quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment très petit. Et si on met une boîte juste à côté, vous constatez que la boîte, elle est plus grande que le socle et le masque réunis. Là, il n'y a pas comme un problème déjà là. Donc on a le droit à une version vraiment très petite d'un collector qui aurait pu être quand même un peu plus grand que ça, je vous l'accorde. Bon, là c'est du détail bien sûr. En règle générale, ça reste quand même plutôt agréable à l'œil. Mais, et c'est là où je vais commencer à m'énerver, vous allez vous dire, mais ils sont où alors les Blu-ray? Eh bien, ils sont juste là. Là-dedans. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Eh ben, c'est un appareil à raclette. Voilà, on nous a mis ça dans un putain d'appareil à raclette, quoi. Voilà où sont les Blu-ray. Ils sont là-dedans. Les 3 sont là-dedans, quoi. Vous avez vu? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Honnêtement, on nous met ça dans un espèce d'appareil à raclette, un truc à fromage, un truc pour faire des hamburgers ou je sais pas quoi, pour faire des toasts. Putain, c'est quoi ça? Franchement, ça, les mecs, c'est honteux. C'est honteux de mettre ça là-dedans. Non mais j'hallucine, quoi. Vous avez vu? Vous mettez ça là-dedans et voilà, bah vous avez votre petit collector, voilà, un petit truc comme ça, tout pourri, tout moisi, qui coûte quand même entre 50 et 60 boules. 50 et 60 boules, un truc pareil. Faut arrêter, quoi. Là, les mecs nous ont adressé juste une giga quenelle de la taille d'un avant-bras de bébé, quoi. Et en plein dans votre fion, hein. Et à sec, hein, de préférence, ça fait plus mal. Putain, mais c'est quoi ça, franchement? Honnêtement, ça. Non, là, je suis dégoûté. Il n'y a rien d'autre. Pas d'artbook, pas l'OST. Bon, même si je me doutais bien que l'OST, il serait pas dedans, mais au moins des extraits. Il n'y a pas d'artbook, il n'y a pas d'OST, il n'y a pas de petites figurines, il n'y a pas de poster, il n'y a pas de carte postale, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Même le collector d'Inception était beaucoup plus important et beaucoup plus diversifié que ça. Il n'y a rien là-dedans. Ça, je vous le dis honnêtement, ça ne vaut pas 60 €. Clairement pas. Et on nous a entubés. On nous a enculés. Osons les mots. On nous a enculés avec ça. Et c'est un véritable foutage de gueule monumental. Toi, mets-toi comme ça et fais pas chier. Voilà, je suis écœuré. Honnêtement, je suis écœuré de voir ça. Vous comprenez pourquoi à l'époque je voulais pas montrer, parce que j'étais encore plus énervé que ça, parce que je me suis dit, on s'est foutu de ma gueule. Vraiment. On s'est vraiment foutu de ma gueule avec un truc comme ça, qui n'est clairement pas de la qualité. Donc bien sûr, je ne vous le conseille pas. Contentez-vous en fait de l'édition Ultimate qui est juste là. Donc je remercie bien sûr la personne qui me l'a offert du coup, parce que j'étais complètement dégoûté et il m'en a fait cadeau. Je suis très content. Merci à toi en tout cas. Contentez-vous de l'édition Ultimate ou simple ou ce que vous voulez. C'est suffisant. Mais ça non. Ça non. Là je vous le dis clairement, les mecs qui ont fait ça, je vous le dis honnêtement, vous vous êtes foutus de notre gueule. Vous êtes foutus de la gueule des fans, parce que même pour un fan ça, j'ai envie de dire, c'est me prendre pour un abruti. Là, on me prend pour un con avec un truc comme ça. Au prix où il était proposé à l'époque, ne proposer que ça, et dans cet état-là, j'ai envie de dire, faut arrêter de nous prendre pour des vaches à lait et pour des cons. Voilà, très clairement. Donc, bon, moi, je me suis fait avoir. Je vous montre ça pour que vous évitiez, vous, de vous faire avoir. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je me dis, bon, de temps en temps, les vidéos unboxing, ça sert quand même un petit peu pour que vous puissiez éviter ce genre de truc, ce genre de problème. Donc, je vous le dis honnêtement, c'est à éviter. Ne le prenez pas. Contentez-vous de l'édition normale. C'est très bien comme ça. Donc, voilà. Ouais, je suis écœuré et je suis dégoûté. Bon bah c'est bien, on commence bien l'année, hein. On commence l'année avec une belle merde, une sombre merde, qui est pas du tout
à la hauteur de ce qu'on espérait, surtout à la hauteur du film, qui même s'il n'est peut-être pas aussi bon que le 2, reste quand même un bon divertissement. Sauf le dernier quart d'heure qui est un petit peu moisi. Mais ça, c'est un autre débat. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine.